Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai le plaisir de faire accompagné de Greg qui va nous partager son parcours. Greg est coach vocal certifié, il est dans la région d'Agen et il va nous expliquer toutes les belles choses qu'il réalise dans son école de chant. Salut Greg, tu vas bien? Je vais bien, merci. Et toi? Oui, on est de bon matin, presque. Enfin voilà, avant tes cours, je t'attrape comme ça avant que tu démarres les coachings. Et en préparation des coachings, je révise un petit peu avant de lancer les hostilités. Ah voilà, pour être bien calé. Greg, donc je disais que, alors j'ai peut-être fait une approximation en disant que tu étais dans la région du côté d'Agen. Est-ce que c'est bien la bonne information? Ah oui, tout à fait, je suis vraiment accolé à Agen. Là, actuellement, je suis à Agen et dans quelques semaines, je serai juste à côté. Donc, je reste toujours dans la région agenaise, oui. Ça marche. Peut-être, je dirais pour commencer, peut-être que tu pourrais nous partager un petit peu ton parcours, comment tes amours musicales sont nés, comment tu es arrivé à la musique, comment tu en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui en fait. Alors, c'était un peu complexe au départ parce que l'environnement dans lequel j'ai évolué petit n'était pas du tout un environnement de musique. Ok. Et sauf que ça a été assez incompréhensible, effectivement, pour mes parents, parce que moi, à 5 ans, j'ai pris une guitare et j'ai commencé à jouer. C'est-à-dire, j'ai fait un accord. Et à l'oreille, je me suis trouvé un accord majeur, si tu veux, tu Ouais. vois, sans le savoir, hein, un do, mi, sol, do, une espèce d'open tuning Oui, ça inventé. va grave, excellent. Voilà, et je grattais avec la guitare sur les genoux et je faisais des barrés, tu sais, avec ma main comme ça, et Ouais. puis je chantais en faisant, voilà, en faisant mes trucs. Et puis ça a avancé comme ça. Puis au fil des rencontres, j'ai pu apprendre à jouer un petit peu. Et j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui travaillait dans un conservatoire. Et donc qui s'est dit, peut-être que ce gamin, il va faire un peu de musique dans sa vie. Et qui m'a inscrit au conservatoire à l'époque. Mais comme j'ai eu, enfin, dans les ancêtres, un violoniste Tilgad, on Ouais. m'a mis au violon. Sauf que moi, je rêvais de faire du rock'n'roll, j'étais fan d'Elvis Presley, et on me met au violon, aux cordes d'harmonie, à la chorale, enfin au solfège, mais j'ai reçu quand même tout l'enseignement. Ouais. J'étais dans une maîtrise de voix et tout ça, donc j'ai quand même reçu l'enseignement classique de la musique. Ouais. Et dès que j'ai pu, Ouais. bah, j'ai acheté une guitare électrique et je suis Oui. parti faire du rock'n'roll avec des musiciens et j'ai passé quelques années à faire du rock'n'roll avec toujours cette passion du chant quand même qui était là, qui était imprégnée. Ouais. Et puis, j'ai fini par enseigner la guitare dans des écoles de musique où là, je me suis dit, je trouvais pas ça ludique en fait. Je trouvais que l'enseignement dans les écoles de musique était pas ludique, donc je me suis dit, je vais monter une école où je vais apporter un enseignement ludique du chant et de la guitare. Voilà, et Ouais. j'ai commencé comme ça à développer de ce que j'avais appris, de ce que j'avais découvert, et puis en faisant aussi, bien sûr, mes propres recherches, à enseigner, à apprendre à chanter euh, aux enfants ou à tous ceux qui en avaient envie, et surtout apprendre à s'accompagner de leur instrument Ouais. et pas prendre un livre et faire un do et une gamme pendant 6 mois avant d'apprendre un Ah morceau. oui. Et le Oui. gars même, mais moi je veux jouer ce que j'entends à la radio et à l'école de musique on m'apprend pas ça. Mais je dis oui, je sais, mais voilà. Oui, c'est vrai que des fois on prend des chemins un petit peu longs, alors qui peuvent être utiles si on veut être, je sais pas, un excellent guitariste espagnol et qu'on veut. Mais des fois on prend le chemin un petit peu long pour un raccourci qui est de faire trois accords d'ACDC, on peut aller un petit peu plus rapidement. Ça, avec mon expérience, moi aussi j'ai vu quand même que j'ai mis du temps. Ça a été au fil des rencontres que je me suis mis vraiment à jouer, tu vois, et en me disant en plus, comme j'avais déjà de là, j'étais avancé dans l'âge, j'avais 17, 18 ans, je voulais monter un groupe de rock, je voulais faire de la musique, mais j'avais fait du violon et du corps d'harmonie. Ouais. Donc quand j'ai pu vraiment me mettre à la guitare, je t'avoue que je bossais 4 5 heures par jour. Je voulais vraiment rattraper le temps Oui, perdu et je ah voulais oui, jouer ok. comme mes pères, quoi, tu vois. Donc, c'était, euh, c'était un petit peu la course à l'échalote pour arriver à faire le truc. Et donc, je me suis dit, voilà, essayons d'apporter ce genre d'enseignement que moi j'ai eu tout au long des années grâce aux rencontres des gens bienveillants qui me disaient, mais non, ta guitare, elle s'accorde pas comme ça, c'est comme ça Ouais. qu'il faut l'accorder. Voilà comment c'est construit. Et donc, essayer d'amener un petit peu ce truc-là au niveau de l'enseignement, d'amener quelque chose de ludique. Et puis la vie a fait que ben, je me suis vraiment, en plus, passionné je me suis retrouvé vraiment passionné par la voix, ça m'a Ouais. fasciné.
d'entendre ces différents thèmes, ces différentes choses, de voir toutes les possibilités qu'on pouvait avoir, de m'apercevoir aussi qu'il y avait des gens qui se faisaient mal Ouais. et essayer de comprendre pourquoi ils se faisaient mal. Parce que bon, moi j'ai eu la chance peut-être qu'anatomiquement je suis bien construit, mais je me suis jamais cassé la voix, j'ai jamais eu j'ai jamais été aphone, tu vois. Pourtant j'ai dû par le passé faire des très mauvaises choses pour ma voix, mais bon, je suis un bon rescapé. Et, euh, et donc, je me suis vraiment penché sur de comprendre comment ça fonctionnait et qu'est-ce qui se passait. Ouais. Et c'est là que j'ai, au fil des années, évolué là-dedans. Et puis un jour, j'ai croisé ta route. Yes, juste je rebondis Greg sur ce que tu disais et c'est vrai que les amis, c'est quand même une vraie différence hein, entre quand on apprend le piano, quand on apprend la guitare. Bon, la guitare, ça peut faire un petit peu mal aux doigts au début, mais c'est vrai que par rapport à la voix, ce que tu disais, il y a des gens qui se font mal, qui souffrent, que ça gratte, ça chauffe, ils ont mal à la gorge, des fois des extinctions de voix, et donc il y a quand même ce point d'attention particulier, hein, que quand on travaille avec la voix, bah, on peut être, je dirais, blessé dans notre corps, quoi. Enfin, on peut avoir des douleurs, ce qui est moins vrai quand même sur du piano, la guitare, où bon, on a un petit peu de corne qui va se faire sur les doigts, mais il y a quand même cette. Et alors toi, donc, quand tu as commencé à enseigner donc la guitare et le chant, donc c'est là que tu avais créé Riff Center, c'est ça? C'est ça, j'ai créé Live Center pour, dans ce but. Et ça, Je dis, il y a combien de temps? il y a maintenant, c'était en 2008. À l'époque, je dirigeais une chorale, j'avais la direction d'une chorale, j'avais un petit peu revisité à ma sauce. Je refaisais les arrangements des chants et tout, parce que je voulais pas faire une chorale comme tout le monde, tu Ouais. vois. Voilà, comme il y a toujours ces petites touches. Et c'est là que je me suis dit, ben, voilà, je vais créer cette école. J'ai créé Riff Center en 2008. Voilà. Excellent, oui, donc ça fait 17 ans. Là, on est en 2025. Ouais. Ouais, ça fait pas du bien ce que tu dis là. Et donc, tu as roulé ta bosse, comme on dit. Et en effet, voilà, nos routes se sont croisées. Tu as décidé du coup de rejoindre la Vocal Coach Factory et tu es aujourd'hui coach certifié de Ouais. cette méthode. Justement, alors après tant d'années d'enseignement, toi, des gens pourraient se dire, bah finalement, Greg, il était bien. Je veux dire, il a lancé son truc. Je veux dire, qu'est-ce qui t'a donné envie justement d'approfondir? Alors, dans un premier temps, l'envie d'en savoir plus Ouais. et d'être, de répondre encore plus rapidement à la demande des chanteurs. Parce Mhm. que je faisais quand même un enseignement général, si tu veux, du chant. J'apprenais à chanter, tu vois. Je faisais pas de coaching individuel, je faisais vraiment des cours de chant collectif. Alors, attention, c'est pas des cours de chorale, Ouais. c'était 4 5 élèves Ouais. et travailler, ce qui me permettait de travailler des duos, des trios, de travailler des harmonies, des choses comme ça, ce qui était vachement bien. On pouvait passer du temps. Je voulais pas des gros groupes où on peut pas faire un travail individuel, Ouais. mais je faisais pas un coaching à proprement dit. Ou si un chanteur arrivait en me disant, mais voilà, j'ai tel problème, surtout un chanteur avancé qui arrivait avec un problème où je pouvais pas forcément identifier la solution tout de suite. Tu Ouais. vois, c'était voilà. J'aurais pu à la limite le faire en fonction de moi, mais tout le monde n'est pas moi et je ne suis pas tout le monde et on n'est pas foutus tous pareils anatomiquement. Ouais. Donc je voulais pas faire n'importe quoi et je me suis dit ah ce serait vachement bien que je suive cet enseignement pour vraiment comprendre comment je peux apporter individuellement à des chanteurs quelque chose de constructif et de positif, dans le sens où j'ai toujours voulu préserver la santé vocale. Tu vois, Mhm. j'avais déjà ce truc de Ouais. dire, je voyais bien des profs de chant que je regardais dans ma région, où je voyais que les gamins s'égosillaient, se pétaient la voix. Je me disais, mon Dieu, ça peut être irréversible. En plus, quand on n'a pas encore mué, il peut se passer des choses très mauvaises, quoi, tu vois, et je voulais pouvoir, voilà, vraiment comprendre l'anatomie Mhm. complètement, voilà, que je dis toujours quand je parle des premières sessions avec toi, où j'ai dit, mais je veux être coach vocal, je veux pas faire une licence de médecine, c'est pas ça que j'ai. Ouais, c'est clair, c'est clair. Je me souviens de tes retours là au début en disant, ah ouais, là j'ai l'impression de faire une journée de médecine aujourd'hui. Mais quelque part, ça m'a énormément plu. J'ai adoré regarder un petit peu à l'intérieur, là, qu'est-ce qui se passe, l'instrument, en fait, tu Ouais. vois, vraiment, l'instrument, qui est un instrument à cordes, à la fois à cordes, à vent, enfin, on a tous les instruments réunis dans la voix, c'est génial, quoi. Donc, ouais, c'est passionnant. Et comme tu me le disais au début,
Effectivement, c'est ce qui se passe pour moi aussi aujourd'hui. C'est quand j'ai un chanteur qui arrive, je vois plus une personne, je vois un larynx, je vois des cartilages, je vois des muscles, je vois des toits, et j'identifie. Voilà, c'est vraiment super. Ah, excellent. Ouais. Et qu'est-ce que ça a changé justement dans tes enseignements? Tu dis avant, voilà, je considérais que je donnais des cours de chant, vraiment d'enseigner la musique. Qu'est-ce que ça a changé? Parce que tu travaillais déjà voilà, avec des chanteuses, des chanteurs depuis un bon moment. Ça, comme je te dis, ça a changé pas mal de choses en fait finalement parce que certainement fait des erreurs. Alors j'ai fait attention quand même, mais j'ai certainement fait des erreurs de parce que je suivais avant hein, sur la respiration, sur comment gérer son flux d'air, il y avait les méthodes anciennes que j'avais reçues aussi au conservatoire et qui finalement je me suis dit, oh là là, mais c'est pas vraiment ça qu'il faut faire en fait, tu vois. Je discute, j'ai des conversations où je sais que je peux identifier des problèmes, voilà, sur des des chanteurs professionnels, Oui. autant que des gens qui veulent régler des soucis qu'amateurs, sans que ce soit forcément professionnel. Mais l'idée, c'est de pouvoir avoir un large spectre. Justement, je voudrais qu'on parle un petit peu du travail que tu proposes parce que il me semble que tu étais aussi à la télé il n'y a pas si longtemps que ça avec une autre élève. Il y a différents accompagnements que tu proposes. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu voilà, des spécificités, du type de travail que tu proposes? Le type de travail que je propose, à la base, bon, c'est l'enseignement du chant. Après, si les élèves viennent, ou si des chanteurs viennent qui veulent préparer des concours, des castings pour des comédies musicales ou des concours pour des émissions de télé ou des concours pour des concours de chant, euh, tout basique, ou voilà, je les aide à se préparer au mieux et à être au top de leur capacité. Essayer de les guider je fais de mon mieux pour les guider, pour qu'ils se mettent le plus en valeur et toujours qu'ils se fassent pas mal. Oui, donc de la préparation là, à des enjeux, quoi, des castings, des concours. Donc ça, c'est des choses que tu fais. Il me semble aussi que tu as une belle collection de micros. Ah oui, j'ai une belle collection de micros parce que j'enregistre tous mes élèves en fait. J'aime énormément ça. Bon, c'est ma passion, cette petite passion que j'ai à côté, c'est le studio d'enregistrement. Tu vois, j'ai une petite station là où j'enregistre mes élèves pour qu'ils puissent eux voir leur évolution, voir comment ils évoluent, comment ils progressent, que moi aussi voir où on en est, qu'est-ce qu'il y a à travailler. On se fixe en plus des objectifs. Quand on a atteint certains objectifs, on enregistre et on garde ça. Et Ouais. puis on passe à l'objectif suivant. Voilà, ouais, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et donc des fois, je fais un petit coup de main aussi si j'ai des jeunes artistes qui ont besoin d'avoir une petite maquette ou des choses comme Ouais. ça. On En peut prod, faire ouais. ça dans le studio, une pré-prod, une post-prod, voilà, de bonne qualité pour amener quelque chose de sain, quoi, voilà. Ça, c'est excellent, les amis. Donc là, vous comprenez hein, que Greg, en fait, il nous dit comme ça de manière avec beaucoup d'humilité, mais en fait, il a un super studio. Je sais un peu les micros qu'il a. Il y a vraiment du bon matos. Donc ça veut dire que si vous aimez chanter, que vous avez envie d'être accompagné, d'être coaché, Greg est coach vocal certifié, donc il peut forcément vous aider là-dedans. Mais en plus, voilà, vous pouvez bénéficier d'enregistrements, d'être guidé sur vos enregistrements, de produire aussi des prods. Je sais que tu es actif aussi sur les réseaux sociaux. Je vois des fois passer de tes élèves à des vidéos où ils chantent. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a une partie, je suis en projet de faire ce petit truc-là, c'est de faire des fiches d'artistes pour ceux qui auront envie hein, d'être. Parce que je vois que j'ai pas mal d'élèves qui me disent, ah, moi j'aimerais bien participer à ça, à ça, à ça, mais comment on fait les vidéos, comment je fais là pour me filmer, comment je peux préparer ça, comment je peux faire quelque chose qui va donner envie. Donc ça m'a donné l'idée, oui, de peut-être créer sur le site une page dédiée où il y aura une fiche artiste avec une petite interview, comme on fait là, très Ouais, courte, ouais. et puis un ou deux extraits de quelque chose qui chante, qui les met en avant, et puis voilà, et puis les casteurs pourront piocher s'ils veulent aller voir un petit peu ce qui se passe, parce que des fois, eux-mêmes m'appellent en me disant, oui, si tu as quelqu'un qui est intéressant, tout ça, bon, mais ça permettra d'aller voir un petit peu et puis voilà, ce sera Ouais. une petite carte en plus. Oui, c'est cool. Oui, enfin, je sais que tu es en contact avec la plupart des casteurs là, des grands concours, des grandes émissions françaises. Et c'est vrai que ben, pour un chanteur qui veut se lancer, qui n'a pas de bande démo, qui n'a pas une vidéo propre et tout, c'est cool d'avoir cette espèce de petit portfolio vidéo, audio, en plus enregistré dans de bonnes conditions, en plus sous tes accompagnements. Donc toi, tu vas pouvoir leur donner ce regard extérieur aussi d'éviter quelques maladresses. Et c'est ouais.
un discours préventif parce que tu vois, des fois, j'ai pas mal d'enfants, comme on a des élèves ici qui ont participé à Voice Kids, qui ont participé après à The Voice Adulte et tout ça. J'ai des élèves qui arrivent et qui disent, ah oui, moi, je veux venir chez toi parce que je voudrais faire The Voice. Là, de suite, je dis, attention, on ne vient pas prendre des cours de chant pour faire The Voice ou The Voice Kids. Ouais, Euh, c'est pas une fin en soi, c'est bien, c'est une belle expérience si on peut la vivre, oui. mais il n'y a pas que du bon. Oui, Il y a pas aussi, bien sûr, bien sûr. comme ça qu'on peut, c'est pas forcément l'unique chemin pour faire une carrière musicale. Il y en a d'autres. Et puis c'est énormément de travail. Voilà, c'est de comprendre aussi. On vient pas pour faire zone, si on vient pour travailler. Et puis on verra. Oui, Si un jour on a la chance d'aller faire vivre cette expérience, c'est très bien. ouais. Génial. Ouais, non, c'est une bonne précision en effet. Faut pas oublier tout le travail qu'il y a derrière. Et en plus, bah là, un travail accompagné par un professionnel, forcément, c'est un travail qui sera beaucoup plus payant hein, que de tâtonner un petit peu dans son coin parce que voilà, il y a des vraies techniques, il y a des vrais. Toi, tu es rompu à ça et vraiment, tu peux aider les gens là-dessus. Est-ce que vous faites encore du coup à Riff Center aussi du travail de groupe ou voilà pour des personnes qui auraient peut-être qui seraient un petit peu hésitantes encore à travailler toutes seules en individuel, mais qui peut-être. Tout à fait. Ouais, Tout à fait. Alors j'ai des classes de 4. ouais, Des classes de 4, alors surtout les classes adultes. Toi qui as envie de partager un moment, voilà, ça c'est sur des choses où on travaille en groupe. ouais. On fait dans le groupe un travail individuel et à la fois un travail collectif. C'est-à-dire que tout ce qui est technique, théorique, ils peuvent très bien comprendre tous ensemble, travailler ensemble. Et après, on fait un travail individuel. Et souvent, de toute façon, ce que je dis à l'un est valable pour l'autre à côté, donc ça va bien. Mais oui, c'est vrai que ça profite. C'est aussi ce qu'on voit dans des stages, c'est-à-dire que quand on est en train de travailler avec un chanteur, bien souvent, ce qu'on est en train de faire, ça parle aussi aux autres parce que c'est des problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Et il y a ce travail ce truc d'émulation. Donc les amis, vous avez compris, hein, si vous avez envie, je dirais, de vous professionnaliser, vraiment de faire les choses sérieusement, vous pouvez aller voir Greg chez Riff Center, donc du côté d'Agen, mais aussi en chant loisir. Voilà, si vous n'avez pas non plus des objectifs professionnels, mais que vous avez envie de vous faire plaisir, de travailler par petits groupes de 3-4 personnes, eh bien, vous trouverez chez Riff Center un coach qui pourra vous accompagner. Merci beaucoup, Greg. Est-ce qu'on aurait oublié des choses par rapport à ce que tu proposes dans ton école de chant? Bon, justement, je vais vous parler d'un truc, si je peux vite fait. Ah Le oui. 30 mai, le 31 mai, pour ceux qui peuvent bouger ou qui sont dans la région, j'organise un stage autour de la voix qui va être ciblé sur l'interprétation. Donc, Cool. c'est un stage pour adultes, Ouais. je précise, parce qu'on va parler un petit peu aussi de psychologie de la voix, on va tourner autour de pas mal de choses. Où c'est pas un cours qui va être dédié à des enfants, voilà, ça va vraiment être un stage dédié aux adultes. Ouais. Je serai en collaboration avec Karine Anton. Karine Anton, qui est une chanteuse française qui a chanté en duo avec Bonnie Tyler. Mhm. Euh, duo, je sais plus si demain, non, c'est le duo, oui, si demain, Turnaround, c'était le Ouais. titre de Bonnie Tyler. Ouais. Et ils avaient fait une chanson française en duo, voilà, Karine Anton, qui est aussi coach vocal, Ouais. que j'ai rencontré, qui s'est installé dans ma région et avec qui on a beaucoup discuté, on a échangé des choses et on réfléchit un peu pareil au niveau de la voix, donc on a décidé de monter ce stage. Voilà, le 31 mai. De toute façon, ça va circuler sur les réseaux, mais je vous invite, les places seront limitées. Ouais. Donc, surveillez, parce que ça va être vraiment une belle journée. Dans Est-ce un qu'on lieu pourra très prestigieux en plus. Donc, est-ce qu'on pourra trouver sur ton site internet le lien ou sur tes réseaux sociaux? On les mettra sous la vidéo si vous êtes intéressé. oui, oui, je ferai circuler ça dès que la communication sera prête. Euh, je ferai passer. Mais ça va être un beau stage. Voilà, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Cool, super. Bah écoute, merci Greg, tu fais bien de passer l'info. Donc au moment où cette vidéo est publiée, il doit vous rester un bon mois là pour vous inscrire. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez regarder ce que fait Greg aussi. Vous pouvez le retrouver sur ses réseaux sociaux, le site internet de Riff Center, on va vous mettre tout ça. Vous pouvez aussi le retrouver dans la communauté School. Vous savez que j'ai lancé il y a quelque temps donc un forum privé. C'est vraiment un forum de discussion uniquement pour les passionnés de la voix, les chanteuses, les chanteurs, les profs, les coachs et Greg est actif aussi dans cette communauté donc vous pouvez aussi rentrer en contact avec lui à travers cette communauté. Merci beaucoup Greg pour cette interview. On va te laisser refiler à tes coachings et tes accompagnements. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans un prochain contenu. À très bientôt. Ciao.